Bonjour, je suis Diara Khan de Temporis, agence d'emploi située dans le département de la Loire. Bienvenue sur du PEPS et des Pépites, un podcast qui valorise le parcours d'hommes et de femmes issus de divers horizons dans le monde du travail. Ici, vous découvrirez des témoignages de pépites. Oui, des pépites, car elles osent sortir de leur zone de confort, se dépasser, se faire confiance et donner du PEPS à leur carrière professionnelle. Saviez-vous que le secteur du BTP emploie plus de 1,2 million de personnes en France ? Ce secteur dispose de 1001 opportunités de développement, notamment grâce à la transition énergétique ou la transformation numérique. Cette semaine, je recevais Kamel, un client intérimaire de Temporis BTP à Saint-Étienne. Avec ses 25 années d'expérience, nous allons échanger sur les éléments déterminants pour profiter des atouts du métier du BTP. Bonjour Kamel. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien, merci. Et vous ? Ouais, ça va super. Ça va nickel. Impeccable. Ouais. Du coup, Kamel, on se voit pour ce qu'on avait dit. Donc, concernant les métiers du BTP et de toutes les opportunités qui peuvent exister sur ce métier. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, depuis quand tu exerces ce métier et qu'est-ce que tu as fait comme différents postes ? Eh ben moi, mon métier dans le bâtiment, donc au début, dans les premiers temps, c'était pas mon boulot initial. Donc j'ai eu un CAP et un BEP en commande numérique, en reçu. Oui. Donc dans cela, j'ai jamais rien trouvé de là-dedans. Mm-hmm. Et puis après, je me suis lancé dans le bâtiment. J'ai trouvé une formation à la rue, au CFA du bâtiment, rue de l'apprentissage. Ah oui, voilà. Carrément. Donc j'ai passé un CAP de maçon pendant 9 mois. J'ai eu mon CAP de maçon. Et puis après, c'est là que j'ai commencé au plus bas de l'échelle dans le bâtiment. Donc j'ai commencé en tant que manœuvre au début. Donc je t'avoue qu'au début, c'était un peu compliqué parce que on commence au plus bas de l'échelle, on est manœuvre, donc on balaye le chantier, on fait... Voilà. Oui, tu aides les maçons, entre guillemets. Exactement. Donc les premiers temps, donc j'aidais pas tout à fait les maçons un truc, je faisais plus le balayage, le nettoyage du chantier et la suite. Et au fur et à mesure des années, plus les années elles passaient, plus j'essayais d'évoluer à mon poste. Mm-hmm. Donc voilà, après j'ai commencé manœuvre, après j'ai commencé à être coffreur, après coffreur et après N3P2 et ouvrier qualifié dans le bâtiment maintenant. Super. Et j'en suis bien épanoui, ouais. Parce que franchement le bâtiment c'est un boulot on peut faire toutes sortes de choses quoi. Donc ouais. Ce qui est bien, c'est qu'en plus on est en plein air, donc c'est ça qui est bien. Donc ça change de l'usine, ça c'est sûr. Moi personnellement ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis dans le bâtiment. J'adore mon métier, bien, franchement. Ouais, j'aime bien mon métier et franchement voilà, je regrette rien de tout ça quoi. Donc voilà. Donc là je suis qualifié, je fais une 3P2 maintenant et voilà, je m'épanouis dans mon travail, dans toutes sortes de boulots, que ce soit petit coffrage, gros coffrage, de grosses œuvres, petites œuvres. Enfin, je m'adapte à tous les postes du bâtiment quoi. Carrément. Et là, sur le métier de bâtiment, aujourd'hui on a des jeunes qui ont pas forcément envie d'aller dans ce métier. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes-là ? Eh ben moi je pourrais dire qu'il faudrait qu'ils persévèrent un peu plus quoi. Faut leur donner envie d'aller dans le bâtiment. Je comprends bien que c'est pas facile les premiers temps parce que c'est vrai que quand on commence au plus bas de l'échelle, on est mal payé, ça c'est sûr. Je dis pas le contraire. Moi j'ai commencé quand j'ai au CFA rue des Moliniers, j'ai commencé avec 2000 francs à l'époque. 2002 francs exactement. Donc oui, ouais, voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident dès le début, mais petit à petit après voilà, donc plus on monte en échelon, plus ça va mieux après. Et franchement, là pour l'instant, maintenant je suis une 3P2, j'ai pas à me plaindre. Franchement, je suis bien épanoui dans mon travail. J'aime mon travail et voilà quoi. Donc là, tu as eu des formations en plus pendant ces 25 ans. Ça a été des formations de quel type que tu as fait pour accéder à ces différents postes de coffreur, d'ouvrier? En fait, j'ai pas eu de formation du tout. La seule formation que j'ai eue, c'est le CAP de bâtiment que j'ai eu. Au CFA, donc j'ai eu mon CAP et puis après concernant mes qualifications comment j'ai pu les obtenir, c'est l'expérience en m'imposant sur dans le chantier, les entreprises sur le chantier. Donc j'allais voir le chef de chantier, voilà, donc je me disais, je voyais les gars faire, oui. Je voyais les gars qualifiés faire, je disais mais attends, c'est pas sorcier, mais moi aussi je devrais arriver à faire ça quand même. C'est pas compliqué de faire une bâche, coffrer des murs ou coffrer une dalle ou quoi que ce soit. Et un jour, je suis allé voir mon chef de chantier, à l'époque où j'étais chez Lantermoz encore. Je suis allé voir mon chef de chantier, je lui ai dit, écoute, moi, ce serait bien que
je commence à monter en qualification. J'aimerais bien que vous m'essayiez et tout. Donc, un mois après, mon chef m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, on va t'essayer. Donc, on va voir ce que tu es capable de faire. Donc, on va t'essayer et tout. Donc, ils m'ont essayé à faire des murs et tout. Et franchement, ça s'est super bien passé. Bon, les premiers temps, c'était pas évident, mais tout doucement, j'ai pu faire mon nid et grimper mes échelons tout doucement. Et puis, voilà, je suis arrivé à une 3P1, après une 3P2. Et maintenant, le bâtiment n'a pas de secret pour moi. Le bâtiment n'a plus de secret pour moi. Exactement, ouais. Tous les coffrages n'ont pas de secret pour moi. Donc, j'ai travaillé. Donc, je sais faire les manches, je sais faire les dalles, je sais faire les petits coffrages traditionnels. Enfin, je suis autonome, je suis indépendant, je suis capable de tout faire, quoi. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, vraiment, toi, tu as eu de l'état d'esprit, quoi. C'est déterminé à faire. Voilà, c'est l'état d'esprit. Il faut être déterminé, non, aussi, bien sûr. Donc, c'est sûr que si la personne arrive, dit, voilà, j'y arriverai pas ou quoi que ce soit, donc, voilà. Et il faut pas avoir peur il faut être culotté, quoi. Donc, il faut s'imposer aussi. Ouais, il faut s'imposer aussi. Donc, voilà, faut pas avoir peur d'aller voir le conducteur de travaux, le chef de chantier, et lui dire, voilà, moi, pourquoi ces personnes-là arriveraient et pas moi. Donc, je vois pas ce qu'il y a de compliqué, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que par rapport au boulot, au coffrage, enfin, tout ce qui est lancé, il n'y a pas de souci pour ça. Mais après, les plans, c'est autre chose, ça. Donc, on essaye j'arrive à me débrouiller un petit peu avec les plans, mais je suis pas au top encore. Ouais. Donc, en fait, c'est ça, c'est que ça tombe pas du ciel, c'est que tu as eu la volonté de... Exactement. J'ai eu la volonté, la persévérance de faire ce que j'avais envie de faire. Et franchement, je me plains pas. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, pourquoi tu changes pas de métier et tout. J'ai dit non, moi, je suis bien dans le bâtiment, je suis épanoui. En plus, je préfère mieux, on travaille dehors en plein air. Bon, on a des avantages et des inconvénients, comme l'été, comme l'hiver, c'est pas évident. Les intempéries. Voilà, les intempéries. Mais après, on s'adapte à toute situation, donc il n'y a pas de raison. Moi, ça fait plus de 25 ans que j'y suis maintenant, et franchement, je vais pas me plaindre. Tu t'y plais, ouais. Voilà. J'ai eu un contrat de 18 mois. Au bout de 18 mois, je me suis fait embaucher chez Lantermoz, parce que je travaillais pour eux. Donc, on m'a proposé l'embauche, et j'ai commencé au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire aide coffreur, quoi. Manœuvre au plus bas, enfin voilà, au plus bas de l'échelle. Et petit à petit, j'ai fait mes échelons. Enfin, j'ai grimpé en expérience, plus doucement et tout. Malheureusement, en 2016. Oui, il y a eu une. Voilà, la boîte a fermé, malheureusement. Donc voilà, j'ai été licencié. Mais c'était un mal pour un bien, parce qu'en étant licencié, donc j'ai pas eu le temps de faire même pas 6 mois de chômage, que j'ai retravaillé tout de suite derrière en intérim. Et 6 mois après, j'ai retrouvé notre embauche pour Boris. Très bien, ouais, c'est parfait. Et là, sur le bâtiment, donc sur les autres métiers, peut-être tu as une notion de tout ce qui est les autres métiers sur chantier. T'en penses quoi, les grutiers est-ce que c'est des métiers vraiment pénuriques? Et comment tu expliques cette pénurie? Eh ben, un métier de grutier, c'est un super bon métier, grutier. Mais voilà, il faut pas avoir peur de la hauteur, du vide et tout. Moi, personnellement, ce sera pas moi. Personnellement, je le ferai pas. Je suis bien dans le bâtiment. Je suis bien en tant que coffreur, dans le coffrage. Moi, je me vois pas faire grutier. Donc voilà, déjà, il faut avoir le cœur solide quand même. Parce que travailler à 60 mètres de haut, sachant que la grue, quand elle bouge comme ça ou comme ça, moi, il m'est arrivé 2 ou 3 fois, à l'époque où j'étais embauché, d'aller mettre la girouette pour aller pour la grue là-haut. J'y suis monté 2 ou 3 fois, mais c'est pas un métier que je ferais, quoi. Voilà. Donc après, il y en a d'autres qui y arrivent, mais moi personnellement non. Non, et ouais, parce qu'on dit que les métiers sont pénuriques dans le bâtiment. T'en penses quoi, toi? Toi ça fait 25 ans que t'es dans le métier. Est-ce que tu as vu quelque chose changer en 25 ans? Pourquoi on n'arrive plus à embaucher dans ces métiers? Pourquoi on n'arrive plus à embaucher dans ces métiers? Moi, je vais le dire pourquoi on n'arrive plus à embaucher, c'est niveau salaire. C'est une question de salaire après. Parce qu'il y en a beaucoup, ils se disent que voilà, ils veulent pas travailler pour un salaire pour le SMIC ou pour voilà quoi. Donc après, c'est vrai que quand on commence au plus bas de l'échelle, on est payé au SMIC, quoi. Faut pas rêver, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai commencé pareil comme ça aussi. Hein. Après, voilà, il faut persévérer, quoi. Il faut montrer qu'on en veut et voilà, monter petit à petit les échelons, quoi. Donc après, moi, ce que je pense de tous les autres corps de métier, que ce soit dans l'électricité, dans le placo, dans les plombiers, les carreleurs, enfin tout ce qui s'ensuit, franchement, moi j'étais sur un chantier l'année dernière à rue de la Montagne là-bas, et ça s'est super bien passé avec tous les corps de métier. On s'entendait super bien, que ce soit avec l'électricien ou avec les carreleurs ou avec quoi que ce soit, quoi. Voilà. Après, voilà. Moi, je changerai pas mon métier. Moi, je suis bien dans le bâtiment et j'y resterai jusqu'à ma retraite, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais c'est top. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais pour conclure par rapport à tout ça?
Eh ben moi, ce que je dirais pour conclure, c'est qu'il faut pas lâcher, quoi. Il faut persévérer. Il faut aboutir à ce qu'on a envie de faire, quoi. Voilà, il vaut mieux persévérer et il faut en vouloir. Y aller à fond. Et y aller à fond, il faut en vouloir, quoi. Il faut pas baisser les bras, quoi. Ouais. Donc, puis comme tu dis, c'est un métier plaisant. C'est un métier plaisant, voilà. C'est vrai qu'au début, c'est un métier. Voilà, il y a beaucoup de manutention, il y a beaucoup de ça. Bon, c'est vrai que quand on commence au plus bas de l'échelle, c'est pas évident par rapport au salaire qu'on touche. Mais petit à petit, on s'épanouit, voilà. Et quand on en veut, il y a pas de raison que, voilà, quoi. Que tout se passe bien. Que tout se passe bien, exactement. Okay. Moi, franchement, j'en suis très content. Je changerai pas maintenant. Même si on propose d'aller à l'usine demain pour un salaire plus élevé que le bâtiment, j'irai pas. Ouais. Parce que je me vois pas rester 8 heures devant ma machine. Et voilà, et tourner et faire toute la journée la même chose. Alors que le bâtiment, c'est autre chose. C'est très varié. Un jour, on coffre une dalle. Un jour, tu fais un mur. Un jour, tu fais ça. Il y a des changements un peu. C'est pas toujours la même chose. C'est pas répétitif. C'est pas comme dans l'usine. L'usine, c'est toujours répétitif, quoi. Ouais. Et en plus, tu as la chance de basculer d'un chantier à l'autre. Voilà, exactement. J'ai la chance de basculer d'un chantier à un autre, travailler en plein air. Et voilà, quoi. Et franchement, je regrette pas. Parfait. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Kamel. Eh ben, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et à très bientôt. J'espère que ça a été, voilà. Donc, par contre, tu me diras sur Facebook pour que je puisse le voir quand même, parce que moi, je vois pas. Effectivement, tu vas voir sur Facebook, je t'enverrai la notification. Tu m'enverras la notification, comme ça, je verrai bien s'il y a le jeu. Et voilà, moi, si à finir, franchement, vive Temporis. Je ne changerai pas pour une autre boîte. Je te dis honnêtement, comme j'ai dit à Pierre, le responsable de l'agence, comme j'ai dit à tout le monde, moi, même si une autre agence m'appelle. Je préfère rester, je suis fidèle à Temporis, je resterai à Temporis. Je ferai passer le message à Romain et à Voilà, il n'y a pas de souci, c'est avec gentil plaisir. en tout cas. Merci. Merci à toi, pas de souci. Voilà, une belle opportunité et l'envie de dépasser ses limites. C'est ce qui ouvre les opportunités de développement dans le BTP. Mais comme dirait l'autre, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Si l'envie d'une reconversion ou d'évolution vous tente, Temporis BTP est à votre disposition. Dites-moi en commentaire quelles sont les autres actions à mettre en place et je suis aussi curieuse de connaître vos témoignages. Du peps et des pépites, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous pouvez surveiller la prochaine sortie sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook pour Temporis42 et sur LinkedIn sur Temporis Loire Sud. En attendant mes pépites, je vous envoie beaucoup de peps et à très bientôt.